Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Anaïs, en direct pour mon live du jour. Faites-moi un coucou si par hasard vous êtes en live à cette heure tardive. Et si vous êtes en replay, faites-moi un coucou aussi. Comment s'est passée votre journée, votre semaine? Qu'est-ce qui se passe dans vos mondes? Je voulais vous demander, pour ceux qui me suivent, ou même si vous me découvrez, c'est quoi vos questionnements les plus importants en ce moment dans votre vie? C'est quoi les choses sur lesquelles vous avez envie de mettre votre focus? C'est quoi les questions que vous vous posez en ce moment? C'est quoi que vous aimeriez améliorer, transformer, shifter dans votre monde en ce moment? Je serais curieuse de vous lire, de savoir ça, et puis pourquoi pas de répondre à certaines des questions qu'il pourrait y avoir, ou certaines donner des pistes par rapport à certaines des choses qui se passent dans votre monde. Ça me ferait super plaisir. Allô Chantal! Eh oui, trop bien. Ah voilà, je me demandais ça aujourd'hui, j'ai posé la question aussi dans mon groupe. Je me dis... Pardon, je bouge un peu, j'ai pas mon socle. Je suis presque à la fin de mon défi 365 jours. Et je me demandais comment est-ce que je peux rendre la fin de ce défi encore plus contributif. Et je me suis dit, quoi de mieux que de demander directement aux personnes qui me suivent s'il y a des choses dont elles aimeraient m'entendre parler, ou s'il y a des choses sur lesquelles je peux contribuer. Donc voilà, aujourd'hui c'est ma demande pour vous. C'est quoi vos interrogations en ce moment? C'est quoi les choses que vous avez envie d'améliorer dans votre vie, dans votre business, dans vos relations? Et voilà, je pourrais agrémenter mes prochains lives d'informations, de coaching, de ce qui viendra par rapport à vos questions ou à vos challenges actuels. Voilà, ça c'était la première partie. Et aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous avec ma graphiste pour faire un point sur l'avancée de mon nouveau site internet. Donc j'ai mon nouveau site internet qui est bientôt fini. On va le lancer officiellement vers la fin du mois de septembre, vers le 25 ou 27 septembre. Je suis super impatiente, il est magnifique. Et c'était très chouette. Et j'avais envie de parler de ça. Parce qu'à un moment, elles me disent combien de graphiques tu avais d'inclus dans la création de ton site internet. Je sais pas. Et elles sont deux en fait, il y en a une avec qui j'interagis en français et puis la deuxième personne qui parle anglais. Et Chelsea qui est la chef de cette société, on va dire, elle dit à sa collègue, en fait, de toute façon, tu sais, quand c'est Anaïs qui nous demande quelque chose, on dit oui, on dit toujours oui, donc combien elle en veut? Combien elle en veut de graphiques? Combien elle en veut de visuels? Combien elle en veut? Je fais... Ok. Elle dit, en fait, oui, t'es tellement généreuse, et t'es tellement agréable, et t'es tellement gentille, et c'est tellement joyeux de travailler avec toi, que dès que tu nous demandes quelque chose, on te dit oui. Et c'est vrai que j'avais demandé à un moment si je pouvais avoir les fonds des visuels sans le texte qui est sur les visuels pour pouvoir faire mes propres graphiques. Elles m'ont dit oui. J'avais demandé un autre format pour aller sur ma plateforme. Elles me l'ont fait sans me rajouter de frais ni quoi que ce soit. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois que je demande quelque chose, c'est oui d'accord, oui d'accord, oui d'accord. Et je dis waouh. Et là, je me suis rendu compte vous savez, quand on s'autorise à être dans la générosité avec les gens, parce que c'est comme ça que je qualifierais l'énergie que je suis avec elles, c'est de la générosité, j'ai cet élan avec elles de gentillesse et de générosité et de gratitude pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles font, pour ce qu'elles créent,
pour les énergies qu'elles sont avec moi. Non mais vous êtes sérieuse? Il y a mes chiennes qui viennent se mettre à côté de moi pour jouer quand je fais mon live. Allez, filez. Je vais les mettre dehors parce qu'elles m'embêtent. Sérieux? Allez jouer dehors? Vous pouviez pas jouer avant que je fasse mon live? Coquinette. Ça met de la vie. Real life. Donc quand on s'autorise à être dans l'ouverture avec les gens, quand on s'autorise à être touché par les gens, à être touché par les gens, à être touché par qui ils sont et à l'exprimer. Ça ouvre tellement de portes. Ça ouvre tellement de portes, ça grandit tellement notre recevoir. C'est une façon de donner aussi. Et on sait que donner et recevoir, c'est complètement simultané. Quand j'augmente mon donner, j'augmente mon recevoir. Quand j'augmente mon recevoir, j'augmente mon donner. Et voilà, j'avais envie de vous inviter à observer où est-ce que je peux être, où est-ce que je peux me laisser encore plus toucher par les gens. Où est-ce que je peux encore plus me permettre d'être touchée par les gens? Où est-ce que je peux me permettre de toucher encore plus les gens? Quel élan de générosité est-ce que je peux laisser grandir en moi? Pour moi, la générosité, c'est quelque chose qu'on a naturellement et qu'on a souvent éteint. C'est la folie ce soir. Maman, c'est le chat. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller dehors toi aussi? Eh ben vas-y. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Il y a des chiens, il y a des chats. Normalement, il n'y a pas la petite princesse parce qu'elle dort. Donc, la générosité, pour moi, c'est vraiment... C'est un espace, un état naturel que nous sommes. Naturellement, on est dans cet espace de générosité. Et puis, ça a été un peu dénigré, ça a été un peu fermé au fur et à mesure parce que, vous savez, hier ou avant-hier, je vous parlais de à quel point quand on est des grands rêveurs, on n'a souvent pas été reçus par les personnes qui nous entouraient. Mais une des faces cachées de ne pas avoir été reçus, c'est que on a fini par diminuer notre générosité parce que c'était pas reçu. Je sais que j'ai déjà fait un live dans l'année où j'avais parlé de ça, de s'autoriser à être généreux, même si des fois ce sera pas reçu. Avec plaisir, Fatma. Donc à quel moment est-ce qu'on a comme diminué notre flot de générosité, de gratitude? À quel moment est-ce qu'on a décidé que ça faisait trop mal de se laisser toucher par les gens? Et donc pour se protéger, on a fermé un peu, on a barricadé un petit peu. Et on a comme empêché vraiment les énergies des gens de venir nous toucher vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, profondément, à l'intérieur, nous toucher. Souvent, si on a eu cette sensation d'avoir le cœur brisé ou d'être trahi ou d'être rejeté, on a construit une carapace. Mais cette carapace, elle nous empêche de recevoir aussi la générosité, aussi la beauté, aussi la douceur, aussi la gentillesse. Et au plus on se réouvre, mais en changeant notre vision des choses, en sortant de la position de victime et en allant vraiment dans notre puissance et en posant nos standards de nous à nous-mêmes, en posant nos standards de qu'est-ce qui est OK pour nous, comment est-ce que les gens sont censés interagir avec nous, et ça c'est nous, la façon dont on va se traiter nous-mêmes qui va influencer la façon dont les gens vont interagir avec nous. Si moi je suis très claire avec moi que je me donne seulement de la gentillesse, et que quand je me juge, j'arrête tout de suite, c'est pas OK pour moi, je laisse pas ça s'insinuer à l'intérieur de moi. Quand je commence à me dire des choses méchantes, je m'arrête tout de suite, je laisse pas ça s'installer à l'intérieur de moi. Quand ça devient mon standard à moi,
c'est évident que je vais plus laisser les personnes autour de moi agir de cette façon-là avec moi. Donc au plus je vais élever mes standards personnels, au plus les personnes qui sont autour de moi vont élever leurs standards avec moi parce qu'ils vont s'aligner avec mon standard à moi. Et donc dans cet espace-là, je peux à nouveau me permettre de me laisser toucher par les gens. Parce que la façon dont ils vont me toucher, et me toucher, je parle vraiment de, vous savez, toucher émotionnellement. La façon dont ils vont me toucher va être tellement plus belle parce que c'est mon standard. Donc voilà, je voulais vraiment vous inviter à ça. Comment est-ce que vous pouvez choisir intentionnellement de quelle façon est-ce que vous voulez vous traiter et d'être très clair avec vous à propos de ça. Et du coup, de poser vos standards sur quels sont vos standards dans vos relations. C'est ce qu'on a beaucoup vu aussi dans Family Flow. On a eu des très longues conversations à ce sujet-là. Et je pense qu'on va en reparler encore. On a le prochain appel demain et puis on en a encore 2 ou 3 la semaine prochaine. Il y aura un question-réponse sur Zoom aussi à la fin. Mais c'est tellement important. Et au plus on va s'autoriser ça, au plus on va grandir notre recevoir. Et vous savez que je parle beaucoup d'argent et de business aussi. Et avec l'argent et avec le business, le recevoir, c'est des clés primordiales. Au plus j'ouvre mon recevoir, au plus je grandis mon recevoir, au plus l'argent va pouvoir venir à moi avec aisance, au plus mon business va pouvoir grandir, au plus je vais pouvoir me laisser toucher par les gens, au plus mon business va grandir. Ça, c'est aussi ce dont on va parler dans le booster de vente qui va bientôt avoir lieu aussi et qui les deux prochains programmes sont en pré-vente, Luxure et Booster de vente, juste pour que vous le sachiez. Dans Booster de vente, il y a aussi cette notion-là qui est importante pour moi, c'est si je désire augmenter mon impact dans mon business, si je désire accueillir de nouvelles personnes, ce qui revient souvent dans les questions que je reçois dans les groupes, dans les programmes et tout ça, et dans mes coachings, c'est confortable. C'est confortable de rester avec les clientes que je connais déjà. Et c'est pas forcément confortable d'ouvrir la porte pour de nouveaux clients. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de nouveaux clients qui me trouvent. Mais si je suis pas prête à justement me laisser toucher, comment est-ce que je pourrais ouvrir la porte à de nouvelles personnes? C'est comme celles qui sont déjà là, c'est bon, maintenant je suis habituée, je peux me laisser toucher par elles. Parce qu'avec nos clients, on crée un lien qui est fort, il y a une connexion énergétique qui est forte. Si je suis pas prête à me laisser toucher, je peux pas ouvrir la porte à de nouvelles personnes. Ça devient compliqué, ça devient hyper inconfortable, c'est hyper difficile, c'est douloureux et du coup j'ouvre un tout petit peu, il peut y avoir peut-être une nouvelle personne une fois tous les 3 mois. C'est pas vraiment ce qui va permettre l'expansion grande et phénoménale qu'on a généralement envie d'avoir. Donc à quel point est-ce qu'on peut se laisser toucher? Voilà, c'était la prise de conscience et la conversation que j'avais envie d'avoir avec vous ce soir. J'espère que ça contribuera pour vous. Dites-moi comment ça résonne pour vous et ce qui vient sur qu'est-ce que vous pourriez changer en vous comme croyance, comme pensée, comme sentiment, comme émotion qui vous permettrait d'ouvrir cet espace, d'ouvrir la porte, de vous laisser toucher un petit peu plus et de grandir votre générosité un petit peu plus. Et non pas qu'au fond de vous, vous soyez pas déjà généreux, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire, c'est vraiment ouvrir... c'est comme si notre générosité, c'était devenu un trésor caché qu'on devait préserver absolument. Notre générosité, notre douceur, notre gentillesse, cette façon qu'on a d'être sensible à l'énergie des autres qui permet justement qu'on se laisse toucher par les autres. C'est comme si ça, c'était devenu nos trésors et nous, on est devenus les dragons qui protégeons le trésor. Sauf que le dragon,
qui protège le trésor, c'est cool. Le trésor, il est en sécurité. Mais par contre, personne ne peut le voir, ce trésor. Personne ne peut le voir, personne ne peut voir à quel point il est beau, personne peut être ébloui, émerveillé par ce trésor, personne peut être inspiré par ce trésor parce qu'il est caché au fond de la grotte, derrière ce dragon qui fait peur. Avoir moins peur des gens. Pour moi, avoir moins peur des gens, c'est vraiment, ça commence par se reconnecter à notre puissance et à quel point je suis tellement puissante. Et si tu observes ta vie et que tu regardes à quel point tu as eu la puissance de créer tout ce qui s'est passé dans ta vie, consciemment ou inconsciemment, tu as eu la puissance de traverser toutes les épreuves que tu as traversées. Tu as eu la puissance d'être encore là, aujourd'hui, et de continuer à évoluer. Si tu es ici, c'est que tu as cette envie d'évoluer, de grandir, d'être encore mieux à l'intérieur de toi, de rayonner encore plus. Tu as eu cette puissance-là de traverser tout ce que tu as traversé dans ta vie et d'être encore ici maintenant et d'avoir encore cette envie de plus. Déjà, juste ça, c'est une telle puissance. Si tu arrives à toucher cette puissance-là, à sentir cette puissance-là, à laisser s'imprégner cette puissance-là, tu vas te rendre compte que en fait, t'as pas à avoir peur de qui que ce soit. Parce que tu es tellement puissante que peu importe ce qui se passera, tu sauras avancer avec. Donc à partir de là, les gens n'ont plus le pouvoir sur toi. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on a peur des gens, on leur donne notre pouvoir. On donne notre pouvoir et l'univers répond à ce qu'on vibre. Donc si je vibre la peur, l'univers va souvent m'envoyer des situations qui vont venir confirmer ma peur. Pour l'univers, c'est pas méchant en fait. C'est juste que pour lui, c'est comme si on lui demandait « Hey, donne-moi encore plus de situations où je vais avoir peur des gens. » Si tu connectes à ta puissance et que tu t'installes dans ta puissance et que tu reconnais que en fait les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent, de toute façon je suis puissante et je vais m'élever quand même, je vais grandir quand même, je vais m'épanouir quand même. L'univers là il va entendre ça, oh elle est prête à grandir, à s'épanouir et elle est ok. Et là si tu rajoutes en plus une demande de « Oh, est-ce que je pourrais voir la beauté des gens? Est-ce que je pourrais voir la gentillesse des gens? Est-ce que je pourrais être un magnète à la beauté du monde ?» Quand on commence à envoyer cette demande, l'univers commence à nous envoyer des magnifiques personnes. Et je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile, loin de là, selon ce qu'on a expérimenté dans notre vie. Si vous me connaissez pas et que vous connaissez pas mon histoire, si c'est les premiers lives que vous captez avec moi, je passais par beaucoup de choses. Je passais par beaucoup de choses au niveau relationnel notamment. J'ai traversé pas mal d'abus, de manipulations, de relations toxiques. Ça a été assez compliqué. Et à un moment, j'ai choisi, ok, ça stop. Ça stoppe. Ça, c'est fini. C'est plus ce que je choisis. C'est plus comme ça que j'ai envie de me traiter moi-même. Il y a eu vraiment un moment où j'ai dit, ok, ça, c'est fini. Là, je vais me reconstruire moi avec moi-même. Et où j'ai pris vraiment du temps avec moi à me donner de l'amour, à venir nourrir en moi tout ce que j'attendais que les autres nourrissent. C'est comme si j'attendais toujours de l'extérieur qu'on vienne nourrir quelque chose et du coup c'était j'attirais les relations pas forcément très saines. Et j'ai changé ça. Et j'ai rencontré mon mari. Maintenant j'ai ma fille, j'ai des amis incroyables, les personnes dans mon business qui sont placées sur mon chemin. Au début, ça a été très compliqué. Au début, j'avais vraiment soigné mes relations très proches. Amoureuse principalement parce que c'était la première chose que j'avais vue. La première chose que j'avais vue, c'était à quel point dans mes relations amoureuses, je choisissais des relations toxiques. Donc la première chose que j'ai guérie, c'était ça. Puis ensuite, j'ai vu que ça allait plus loin, que ça allait dans les amitiés, que ça allait dans plein d'autres choses.
Et après, j'ai vu que c'était aussi dans mon business, que j'attirais à moi des relations plutôt nocives dans mon business. Et donc, j'ai porté mon regard sur chacune de ces choses-là. Ça a été hyper intense. Ça a été hyper intense, mais tellement beau. Et maintenant, voilà, des journées comme aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que j'ai eu tellement de gratitude pour cette journée, pour cette rencontre. Maintenant, dans mon monde, j'ai que des personnes qui sont d'une grande gentillesse, avec un grand cœur. Et comme je m'attends plus à ce que les gens me fassent du mal, c'est de plus en plus rare que les gens me fassent du mal. Et comme je ne donne plus le pouvoir aux gens de me faire du mal, il n'y a plus beaucoup de choses qui me font du mal de la part des gens. Il y en a encore. Et je continue à évoluer avec ça. Mais il y a beaucoup moins de choses qu'avant qui peuvent venir vraiment me faire du mal. Parce que j'ai grandi dans ma puissance. Et je vais continuer. Et c'est génial. Et c'est un très 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 beau chemin. Donc peu importe où t'en es de ton parcours avec ça, je te souhaite tout le meilleur. Et vraiment, sois prête à aller regarder ça et à aller nettoyer ça et à changer ta vision et à ouvrir un espace différent et à demander le soutien de l'univers, Moi, une des choses qui a été vitale pour moi dans tout ce processus, ça a été de me connecter avec les anges, avec les êtres de lumière. Ça peut être avec Dieu, avec ta bonne étoile, peu importe le mot qui résonnera. Pour moi, c'est vraiment juste se connecter à une énergie qui nous soutient. Se connecter à une énergie qui nous soutient et reprendre conscience qu'il y a cette énergie qui est toujours là et qui nous soutient à tout instant et qu'on n'est pas seul, qu'on n'a jamais été seul, qu'on n'a pas été abandonné, que c'était pas une punition ce qu'on a vécu, qu'on l'a choisi. Pourquoi? Pour plein de choses en général. Et qu'on peut sortir beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant de ça. J'ai tout un programme là-dessus que j'ai fait il n'y a pas longtemps, la beauté de ta puissance. C'est vraiment à propos de ça. C'est super puissant. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me dire. Je vais le refaire dans l'année, je ne sais pas encore quand, mais voilà, si vous voulez le choisir à l'avance, il y a toujours la possibilité. Coucou Christine! Voilà, donc avoir moins peur des gens, c'est un super bel objectif. Et avoir confiance en toi et grandir. Comment est-ce que tu peux grandir ta puissance un petit peu plus aujourd'hui? Merci pour ça. Et j'espère que ça aura contribué, cette conversation. Si ça vous a parlé et que vous avez envie de partager, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Si vous pensez à des personnes pour qui ça serait une contribution d'entendre cette conversation, vous pouvez partager et je vous en remercie par avance. Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain, peut-être pour répondre à certaines de vos demandes et de vos suggestions de conversation. Et je vous aime fort. Et vous êtes merveilleux et vous êtes puissants et vous avez tellement, tellement à offrir. Tout ce trésor qui est là à l'intérieur de vous, il demande juste à briller et à être admiré. Laissons-nous toucher par la vie, par les gens, par l'amour, par la beauté, par l'émerveillement. Bye tout le monde.